Le Kenya et le Danemark ont signé à Nairobi un protocole d'accord visant à renforcer leur coopération dans le numérique et la gouvernance électronique. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Digital Master Plan 2022-2032 du Kenya qui prévoit la création de 1450 centres numériques. Dans le but de renforcer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les régions de Zinder et de Myria, la Banque africaine de développement a accordé au Niger 94 milliards de francs CFA. La Banque centrale de Madagascar a décidé de maintenir son taux directeur à 12% afin de préserver la stabilité macroéconomique et de contenir l'inflation. Le Kenya et le Danemark ont signé le 6 novembre 2025 à Nairobi un protocole d'accord pour renforcer leur coopération dans le numérique et la gouvernance électronique. L'accord vise à moderniser les services publics kenyans, favoriser les échanges de connaissances et de développer des services numériques centrés sur le citoyen. Donc, le numérique se positionne comme la technologie incontournable en termes de développement de marché, en termes de développement des infrastructures et en termes d'intégration des gouvernances africaines. Donc, on est donc dans une réforme chronique, dans une réforme profonde qui va encore plus augmenter les capacités du développement du Kenya. Le Kenya s'est affirmé ces dernières années comme l'un des hubs numériques les plus dynamiques d'Afrique. Dans le cadre de son Digital Master Plan 2022-2032, le pays prévoit de mettre en place 1450 centres numériques communautaires. Ces initiatives ont déjà contribué à améliorer sa position en matière de e-gouvernance. Selon le rapport 2024 de l'ONU sur l'indice de développement du gouvernement électronique, le pays atteint un score de 0,6314 sur 1, se classant 109e sur les 193 pays. C'est une espèce de dialogue nord-sud en termes de compétitivité du numérique et surtout en termes de créativité de nouveaux concepts, de nouvelles technologies et de nouveaux startups dans le domaine de la créativité digitale. Le protocole d'accord devrait donner lieu dès 2026 à des projets conjoints dans les domaines de la cybersécurité, de l'identité numérique et de la gestion des données publiques. Des formations et missions d'experts sont également prévues afin d'accompagner la mise en œuvre des réformes. La Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 165,5 millions de dollars, soit 94 milliards de francs CFA en faveur du Niger, pour améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans les régions de Zinder, Myria et leurs environs. Financé par le Fonds africain de développement, ce projet bénéficiera à plus d'1 million d'habitants et vise à renforcer leur résilience face à la pauvreté, au changement climatique et aux risques sanitaires. À Madagascar, la Banque centrale a décidé le 6 novembre 2025 de maintenir son taux directeur à 12% afin de préserver la stabilité macroéconomique et de contenir l'inflation. L'institution note toutefois une contraction de l'activité au troisième trimestre, conséquence de l'instabilité sociopolitique survenue entre fin septembre et mi-octobre. La banque prévoit également un impact plus marqué au quatrième trimestre avant une reprise progressive attendue en 2026. La Société nationale des hydrocarbures du Cameroun cherche à mobiliser près de 120 milliards de francs CFA pour financer la construction d'une raffinerie de pétrole dans la zone industrielle-portuaire de Kribi. Le projet vise la construction d'une raffinerie d'une capacité de 30 000 barils par jour afin de réduire la dépendance du pays aux importations de produits pétroliers. Les travaux ont officiellement démarré le 17 juillet 2025.